il y a 2 réveils à Ouais. ce moment-là. Il y a le réveil quand tu sors de ton lit, Ouais. qui est tough. Puis t'as le deuxième réveil quand tu sautes dans l'eau froide à 6 h du matin. Puis honnêtement, c'est rough. Ouais, Puis hein? justement, le côté discipline, c'est mon père qui me l'a appris. OK. Parce que justement, le truc pour être plus discipliné, puis justement, on va s'en partager, on va partager oui. des trucs pour être plus discipliné, pour que les gens qui écoutent puissent justement appliquer ce qu'on dit, c'est d'être redevable envers quelqu'un. Que ce soit un coach, que ce soit un père, un membre de la famille, un ami, n'importe qui, d'être redevable envers quelqu'un, c'est puissant. Bienvenue au podcast Motivant sans bullshit, l'endroit où je motive les jeunes hommes qui veulent acquérir un physique et un mental de spartiate pour réussir leur but et vivre une vie plus épanouie. Sans plus attendre, voici l'épisode d'aujourd'hui. Salut, j'espère que tu t'es entraîné aujourd'hui. Donc aujourd'hui, sur le podcast, je reçois un invité spécial, Raphaël Boucher. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Merci de m'inviter sur ton podcast. En forme? Yes, toi? Yes, Top Chef, man. Yes. Je suis content de te voir. Moi aussi. Écoute, je pense qu'on s'est vu, à la conférence là, que j'ai donnée dernièrement. Ben Puis c'était la première fois qu'on se voyait. Je regardais tes vidéos, tu regardais les miennes. Ça faisait un bout de temps quand même qu'on voyait nos contenus. Puis non, c'est cool, man. Première question, tu t'es-tu entraîné aujourd'hui? Je me suis pas entraîné aujourd'hui. C'est dans mon horaire. Ça va être fait C'est ce dans soir. ton horaire. Excellent. On peut dire que je me suis entraîné. En fait, j'ai pris une marche matinale de 30 minutes. That's it. Chose que j'aime bien faire. Puis ça brûle des calories, mais je le compte pas comme un Non, c'est vrai ça. entraînement. Là. Mais c'est sûr que marcher le matin, ça te permet de mieux te réveiller. Tu sais, tu reçois de la vitamine D. Exact. T'es juste plus conscient que de sortir ton téléphone le matin direct quand tu te lèves. 100%. C'est quand même une bonne habitude. 100%. Puis, tu sais, moi, ça m'a vraiment aidé aussi. J'ai eu une certaine perte de poids dans les dernières années, puis ça m'a vraiment aidé à juste garder l'équilibre un peu. Parce que, veux pas, tu sais, il y a peu de monde qui savent ça, mais souvent, les gens pensent que, mettons, un training de 45 minutes au gym à lever des poids, ça va brûler plus de calories qu'une marche, quand réellement, c'est pas tant vrai. Ça dépend, c'est ça. Genre, juste de marcher, tu peux faire une petite marche de 45 minutes, tu vas brûler peut-être 100, 150 calories, dépendamment de comment tu pèses puis à quelle vitesse tu vas. Mhm. Versus un gym, tu sais, si tu fais juste des bicep curls puis des triceps, tu vas peut-être en brûler 72 calories dans ton 45 minutes, mais ça sera pas. Tu comprends? Fait que, ultimement, je pense que c'est juste une bonne affaire. Puis aussi, c'est comme une genre de méditation. Je sais que toi, Entre tu m'avais autres. parlé que c'est pour ça que tu l'utilisais, la marche, hein? Ouais, ben justement, moi, j'ai tendance à marcher plus le soir avant de me coucher. Mhm. Parce que, tu sais, en plus, en automne, c'est frais le soir. Mm. Puis justement, quand t'arrives pour te coucher, quand t'as chaud, t'es tout en sueur, t'as pas envie de t'endormir, right? Ton corps a besoin d'être au frais. 100%. Puis ensuite, tu t'abreuves, puis là, justement, tu dors mieux. Exact. Donc, ouais, moi, c'est une forme de méditation. Mm. T'es dans ta tête. Des fois, j'écoute de la musique aussi. Ouais. Musique inspirante. Ouais. Ouais, je visualise beaucoup dans ces moments-là. Ça en ramène marchant. au moment présent, tu sais. Ouais. Puis les meilleures idées, pour vrai, moi, ils viennent vraiment quand justement, là, je suis en train de prendre une marche. Mm. Comme une idée de business, une idée de ton prochain move ou quoi que ce soit. Ouais. Moi, honnêtement, Ouais. c'est vraiment là que ça vient. Fait que non, une marche matinale, c'est une bonne affaire. Mais tantôt, je m'en vais m'entraîner, c'est cédulé. Let's go. Un Let's bon, go. un bon That's it. push day. That's it. Et toi, Bon Louis, push tu day. t'es entraîné? Écoute, j'ai fait 40 minutes de bike en jeans pour venir ici. OK. Fait que non, je vais m'entraîner tantôt, c'est prévu justement à l'agenda avant, juste avant mon souper de fête, là, d'ailleurs. Là. OK. Donc, C'est ta fête aujourd'hui? C'est ou quoi? demain, c'est demain. OK, good. Je me sentais mal. Je Non, me c'est semble. correct, c'est correct. J'ai arrêté du genre à te le dire, mais bonne fête en avance, mon Ben, ami. merci, man. Je suis Merci. le premier à te le dire cette année. Merci, man. Cool. Ou le dernier à te le dire l'année passée. Ça, Un des deux. ouais, je pense. On va dire le premier. Parlons un peu de ta conférence. Ouais. Je suis curieux de savoir comment tu t'es senti sur le stage, premièrement. OK. Comment je me suis senti? C'est drôle à dire, mais la semaine juste avant, à partir du lundi, la conférence, c'était le vendredi soir, Mhm. j'étais pas stressé, j'avais hâte. Ouais. J'étais excité, j'avais hâte parce que je me dis, justement, depuis 1 an et demi, je fais des vidéos Mhm. pour motiver les gens. Mais là, je me dis, Colin, là, c'est real shit, real talk, C'est on va tangible. être live. Là. Ouais. Puis moi, c'est ça que j'aime, c'est le contact humain. Puis je suis quand même, justement, on est habitué en ligne avec les, je sais pas combien de confinements qu'il y a eu. Exact. Donc, justement, le fait de voir les personnes, j'ai eu beaucoup d'amis, j'ai eu la famille. Donc, c'était une belle expérience. Honnêtement, j'étais pas stressé. Du moment que j'étais sur la scène, juste avant
justement les portes ouvrent puis que les invités embarquent, j'étais en mode... J'étais dans le moment présent. Ouais. Je dirais ça comme ça. C'est fucké comme feeling. Ouais. C'est hot. Je veux dire, t'embrasses ton gut feeling. Ouais. Puis, c'est... Il y a des personnes, sous le stress, ils crashent ou ils performent. Moi, j'ai tendance à performer. 100%. Justement. 100%. Je sais pas comment toi, tu gères ton stress ou comment tu performes sous pression. Est-ce que, justement, par rapport à ça, est-ce que tu penses que de gérer son stress, est-ce que tu penses que c'est positif d'avoir de la pression dans la vie? Moi, si j'ai pas de pression, je performe pas. À la base, je suis vraiment lazy. Puis ce qui a fait tout le temps en sorte que j'ai été capable de me dépasser, c'est que justement, j'avais soit des gens qui me regardaient, soit une équipe à gérer, des choses comme ça. Ouais. Mais si, pour moi, personnellement, si j'ai pas de pression, je ne performe pas. C'est pour ça que des fois, je vais dire, mettons, je vais prendre mon sel, je vais faire une story, puis je vais dire, hey guys, là, je me mets en shape, genre, je fais une cut, mettons, puis je le dis devant tout le monde, ou hey, j'embarque sur 75 hard, commit devant le plus de gens possible. Il y a des témoins, respecte ta parole, fais-le. C'est ça, puis la pressure fait sortir littéralement le meilleur de moi. Parce que si j'en ai pas, puis que là, les gens, ils me donnent du recognition, good job, nanana, puis qu'il y a personne qui doute de moi, il n'y a aucune pression, on dirait que j'ai juste tendance à rien faire. Honnêtement, c'est ça la vérité. T'étais-tu le genre de personne à l'école qui faisait ses travaux dernière minute? Ah, 100%. Oui, je ne le faisais pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent relate à ça, mais oui, 100%, c'est... Puis sais-tu quoi, c'est encore la réalité aujourd'hui. Tu sais, j'ai bien tendance à remettre les choses à la dernière minute, tout ça. I get it done no matter what, mais à la base, là, si je me laisse aller, là, puis que j'ai pas, mettons, des systèmes en place de discipline, genre vraiment intenses, avoir une meilleure structure, là. Ouais, je suis un lazy... lazy motherfucker. Ouais, exact. Nice. Mais toi aussi, j'imagine, tu as cultivé cette discipline-là. T'es pas né avec cette discipline-là. Non. Moi, c'est parti. Je te dirais que moi, en fait, je faisais beaucoup de natation quand j'étais ado, pré-ado. Ouais. Puis, justement, je me levais le matin avant d'aller à l'école. Je nageais à 6 heures dans l'eau. Wow. Hiver, automne, printemps, peu importe. Puis quand tu sautes, il y a 2 réveils à ce moment-là. Il y a le réveil quand tu sors de ton lit, qui est tough. Puis t'as le deuxième réveil quand tu sautes dans l'eau froide à 6 heures du matin. T'as 2 réveils à faire. Puis honnêtement, c'est rough. Puis justement, le côté discipline, c'est mon père qui me l'a appris. Okay. Parce que justement, le truc pour être plus discipliné, puis justement, on va s'en partager, on va partager des trucs pour être plus discipliné, pour que les gens qui écoutent puissent justement appliquer ce qu'on dit. 100%. C'est d'être redevable envers quelqu'un. Que ce soit un coach, que ce soit un père, un membre de la famille, un ami, n'importe qui. D'être redevable envers quelqu'un, c'est puissant. Quand tu dis à quelqu'un, OK, demain matin, on se rejoint au gym à 7 heures. OK, parfait. Ben là, tu vas filer cheap si tu y vas pas, puis tu laisses ton ami seul. Là, 100%. t'as l'air d'un loser. 100%. Right? Donc, justement, la redevabilité, d'être discipliné, c'est vraiment mon père qui m'a appris ça. Donc, d'avoir un horaire fixe. Quand t'es discipliné, tu peux tellement faire de choses aussi. T'es pas pris par ton temps. Ah, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Non, parce que quand t'es discipliné, puis t'as planifié ton horaire, tu peux faire tellement d'activités que, nice, parfait, good, ça te permet ça. Tu sais. Ça y va, 100%. La discipline. Ce mot-là est tiré un peu à gauche puis à droite. C'est quoi la discipline pour toi? En une phrase, mettons, c'est comment que tu décrirais ça, la discipline? C'est tellement un mot qu'on surutilise, je trouve. La discipline, comme le succès, comme plein de mots, je trouve. Mais la discipline, pour moi, c'est faire ce que tu dois faire, peu importe comment tu te sens. 100%. C'est exactement ce que j'allais dire. Puis, on est connectés. Ouais, puis la définition d'un homme, pour moi, c'est d'aller faire ce qu'il sait qu'il doit faire. Tu sais, la fameuse phrase que Charles utilise tout le temps. Peu importe comment il se sent. Parce Quand tu que dis Charles, tu dis... Charles Côté. Charles Côté de Drôlement Inspirant. Fais ce que tu sais que tu dois faire. C'est une phrase qu'il dit souvent. Mais tu sais, it goes back 5000 years. Ce que je veux dire par là, on va 5000 ans avant. Comme l'homme, ça il tentait peut-être pas tous les jours de se lever pour aller chasser pour sa famille. Si tu y aurais posé, mettons, on serait arrivé avec le micro qui est ici, on aurait dit, hey, ça te tente-tu aujourd'hui d'aller chasser des mammouths, là, chasser n'importe quoi, là, la viande? Non, je resterais bien couché, moi. Ça y tentait sûrement pas. C'est quoi? Non. Mais you know what? Discipline.
fais ce que tu sais que tu dois faire. Peu importe comment il se sentait, il allait chasser, il allait provide pour sa famille, tu sais. Fait que ça revient à ça. Puis je pense que l'ennemi, comme tu l'as dit tantôt, j'ai regardé ta story, c'est drôle parce que tu disais, je me bats pas contre les Perses, je me bats pas, tu sais, l'armée 300. C'est pas ça l'ennemi. Le vrai ennemi, c'est le McDo, tu sais. L'ennemi, c'est les réseaux sociaux qui se battent pour notre attention à toutes les minutes de notre journée. Ouais. L'ennemi, c'est la paresse. Oui. L'ennemi, c'est la paresse. Puis justement, les réseaux sociaux, tout le monde veut ton attention, puis à cause de ça, justement, notre déficit d'attention est extrêmement bas. Ouais. Donc, oui, ça, c'est un autre sujet, mais par rapport à la discipline, pour rester là-dessus, c'est juste, fais ce que tu dois faire, peu importe comment tu te sens, parce qu'au final, on combat la paresse, on combat la lâcheté. C'est pas un mot, l'autre, je l'ai inventé il y a 2 secondes. Exact. Mais en fait, c'est ça, je veux dire, fais ce que tu dois faire, puis 100%. c'est quoi que tu conseilles aux gens qui manquent de discipline? Genre, c'est quoi ton truc pour être plus discipliné? Parce que, en fait, avant que tu me donnes la réponse, je veux que tu nous racontes un peu ton background, parce que toi, je sais que tu as eu une perte de poids. Il y a eu beaucoup de changements pour toi dans les 24 derniers mois. J'aimerais ça que tu nous parles un peu, justement, de ta situation, où est-ce que tu étais, jusqu'à il y a quelques mois, aujourd'hui. C'est quoi ton parcours un peu pour que les gens puissent comprendre un peu d'où tu vis? 100%. C'est une super bonne question. En fait, j'essaie de faire ça quand même assez bref, mais quand même détaillé. La réalité, c'est que, tu sais, j'ai tout le temps été un peu dans le développement personnel depuis que j'ai 17 ans, dans le fond. Tout le temps lu des livres de motivation, ces choses-là. Tu faisais de la vente, c'est ça? Et devenir riche. Ben, en fait, mon premier livre, je l'ai lu en secondaire 5. C'était Réfléchissez et devenir riche. Puis dans le fond, j'étais dans un cours d'anglais, puis moi, j'avais déjà fini les travaux. J'étais bien bon en anglais, tu sais, à l'école, mais j'avais déjà fini les travaux, puis j'avais comme 2 cours devant moi à rien faire. Je lui amenais le livre en classe, la professeure me laissait lire. Et puis je lisais ça, puis ça m'a comme ouvert une petite bulle, tu sais. Puis après ça, j'étais arrivé au cégep. Ça, c'était en secondaire 5. Après ça, j'étais arrivé au cégep, et puis j'ai décidé après 1 mois de dire, you know what, moi, je m'en vais en vente, puis je veux être un entrepreneur plus tard, fait que laisse faire le cégep, je pense pas que c'est le chemin à suivre pour moi. Fait que de 17 à 20 ans, dans le fond, j'ai fait du cold call, j'ai fait du porte-à-porte, j'ai bâti des équipes de vente. Puis à 20 ans, 19 ans et demi, presque 20 ans, j'étais rendu avec ma petite équipe, tu sais, dans le fond, on vendait des systèmes de chauffage, climatisation. Puis j'avais mon équipe de vente, puis ça se passait bien, tu sais. Puis dans le fond, quand mes vendeurs allaient vendre, ben moi, je faisais de l'argent. Tu comprends? Fait que c'était comme... C'est une commission sur les commissions des vendeurs, si on veut. Ouais. Fait que moi, j'étais comme en charge un peu de, tu sais, régler les problèmes avec les clients, motiver mes vendeurs. Fait que je lui faisais un meeting à tous les jours le matin pour qu'ils aillent sur le field, faire la formation, tout ça. C'était juste ça que je faisais tes vendeurs avant qu'ils arrivent. Exact. Mais rendu à un certain point, là, j'avais comme une équipe de 10-12 personnes, tu sais, qui étaient dans mon équipe. Puis là, ça commençait vraiment à faire en sorte que, je faisais vraiment de l'argent. Puis ultimement, je faisais peut-être un meeting le matin, je répondais à une couple de téléphones dans la journée, mais j'avais pas besoin de faire tant de choses que ça. Comparativement à 2 ans avant, je devais cogner des portes 8 heures par jour, tu sais. Fait que j'avais leverage une équipe, tu sais. Fait que je faisais de l'argent, mais comme moi, j'en ai toujours manqué de l'argent depuis que je suis jeune, tu sais. Puis j'avais jamais vraiment fait d'argent comme ça. Puis vous allez voir où est-ce que je vais en venir avec l'argent, là, ça taille in tout le reste, là. Puis dans le fond, je suis devenu vraiment lâche. Puis j'ai arrêté, dans le fond, de m'entraîner. J'ai arrêté de méditer, j'ai arrêté de lire des livres de développement personnel. J'ai arrêté de faire les choses. Tu t'es assis sur ton succès rapide, si on veut. Ouais, mon ego a pris le dessus. Puis dans le fond, j'ai arrêté de faire les choses qui m'avaient amené le succès que j'avais réussi à avoir. Parce que je pensais qu'un coup que tu as du succès, la vie peut pas te l'enlever. Ça, c'est une leçon pour les gens qui écoutent. Ton succès d'aujourd'hui ne représente pas ton succès de demain. Fait que c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu fais 20 000, 25 000 par mois à seulement 19 ans que dans 1 an, ça va être nécessairement la réalité. Puis moi, c'est ça qui s'est passé. Puis là, j'ai commencé à aller au restaurant à 2, 3, 4 fois semaine. Mais tu sais, ça va vite. T'amènes ta blonde au resto, t'amènes tes amis. Ça coûte 250-300$ par soir. Là, je commençais à boire un petit peu de l'alcool la fin de semaine, chose que je faisais pas avant, tu sais. Puis tranquillement, pas vite, 6 mois, 1 an plus tard, j'ai pogné 35-40 livres. Tu sais, je suis plus en shape pantoute. Je travaillais sur la route beaucoup aussi. Puis mon déjeuner, c'était un déjeuner au McDo ou ben au Tim. Le dîner, c'était un Subway. Puis mon souper, c'était un McDo, Subway, Tim. C'était comme le trio infernal, là, tu comprends? C'était un peu ça, beaucoup de Red Bull, ben des affaires. Puis regarde, 1 an plus tard, j'ai perdu mon poste de directeur des ventes, de chef d'équipe. Je suis tombé dans une dépression, je me suis laissé avec ma copine. Puis là, fast track, là, on arrive, mettons, en décembre 2019.
Je suis comme à 210 livres, je suis vraiment pas en shape, en dépression. J'ai 50 000 $ de dette aussi. Ouais. Donc, tout ça là, qui s'est comme accumulé ensemble. Puis, je voyais vraiment en noir. Là, pour vrai, ça allait vraiment pas bien. Puis, le 1er janvier 2020, dans le fond, j'ai décidé de faire le 75 Hard, qui est un programme de Andy Frisella de discipline. Et puis, en date d'un an et demi, dans le fond, je me suis mis dans la meilleure shape de ma vie que je maintiens encore aujourd'hui. J'ai complètement, dans le fond, clairé toutes les dettes à 100% que j'avais. Je suis devenu, dans le fond, chef d'équipe d'une équipe d'une quinzaine, vingtaine de vendeurs à ma charge aussi pour une grosse corporation américaine. J'ai voyagé partout à travers le Canada. Puis tout ça, dans le fond, c'est à cause d'une seule chose, puis c'est la discipline. Ouais. C'est fort. Fait que c'est vraiment ça l'histoire rapide. Là. C'est sûr qu'il y a plus de détails que ça. Ouais, je comprends. Puis justement, je suis curieux. Toi, c'est à partir du 1er janvier 2020 que tu as fait le move de cette année. Là, c'est mon année, puis je change ça. 100%. Écoute, je vais te sortir une petite photo pour mettre les gens en contexte. OK? De quoi ça ressemblait, mettons. Là. On le voit clairement. Là. OK, ça ici. Fait que, tu sais, pour les gens qui voient, je sais pas si on voit bien, là. Ouais, ceux qui sont à l'audio, vous écouterez ça sur YouTube, cette partie-là. C'est une bonne occasion de le faire. Ouais. Fait que, tu sais, voyez mon visage, voyez le visage de la personne qui est ici. Tu vois, là, la tristesse dans mes yeux, là. Tu vois que je suis carrément dépressif, ça va pas. Tu sais, ça allait vraiment pas, là. J'ai comme un mot... J'étais plus là. J'ai comme un mot, mais c'est un mot en anglais. Ouais. Pain. Ouais. Pain in the eyes. Ouais. Exact. Mais... c'est ça, tu sais, si ça peut inspirer une personne qui écoute en ce moment puis qui est pas nécessairement fière de ce qu'elle voit dans le miroir, mais comme, man the fuck up puis genre, vas-y faire les choses que tu sais que tu dois faire. Je le savais qu'il fallait que j'aille m'entraîner, je le savais qu'il fallait que je get back on the road, tu sais. Ouais. Puis que c'est quoi ton push, ta claque d'en face, l'eau qui a fait déborder le vase, c'est quoi qui t'a dit comme, là c'est assez, là je me prends en main. Ben honnêtement, je voulais run away from that pain. Je voulais m'éloigner de cette douleur-là. Tu comprends? Fait que dans le fond, ma motivation ultime, c'était juste, genre, cette photo-là, tu sais, j'y pensais tout le temps, puis je la regardais à tous les jours, j'étais comme, ça, ce gars-là, genre, je veux l'éliminer, genre. C'est tuer mon identité que j'aime pas. Tu comprends? Ouais. C'est comme un serpent qui laisse sa peau serpent derrière lui. Ouais. Fait que ma motivation ultime, c'était de m'éloigner de cette version-là de moi. C'est puissant, ça, ce que tu viens de dire, parce que justement, tu veux littéralement tuer l'ancienne version de toi-même. La version de toi-même qui va s'auto-saboter, la version de toi-même qui va pas croire en toi. 100%. Parce qu'on s'entend que c'est paradoxal de dire ça comme ça, mais si tu veux t'entraîner, si tu veux vraiment, mettons, je sais pas moi, prendre 15 livres de masse musculaire pour exemple, je sais pas moi, gagner la confiance personnelle, ça prend quand même un minimum de confiance pour être plus confiant. 100%. C'est fucked up quand même. Justement, je me fais pas assez confiance pour m'imaginer plus confiant. Des fois, ça va deep de même. Ouais, 100%. Puis justement, il faut juste... À un moment donné, il faut arrêter de se poser mille et une questions, puis il faut passer à l'action, il faut être courageux. L'action est le plus grand libérateur sur Terre, tu sais. Moi, quand j'ai quitté... je travaillais pour Traeger, la compagnie américaine que je parle. J'ai quitté Traeger, j'avais aucun plan en tête. Aucun. Tout ce que je me suis dit, c'est je vais follow ma passion qui est le développement personnel. Mais j'avais pas de plan, j'avais pas de grand master plan. J'ai juste dit, je vais passer à l'action, puis l'action va me donner des idées. Fait que j'ai commit, puis j'ai dit, je vais faire une vidéo par jour. À tous les jours, no matter what. J'ai fait 1 vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Après 1 mois et demi, man, j'avais 62 abonnés. Je l'ai tout dans mon site, j'ai tout tracké. Après 1 mois et demi, j'avais 62 abonnés. Je faisais en moyenne 1 à 2 vidéos par jour à tous les jours pour motiver les gens, tout ça. Puis Chris, que ça pognait pas, puis ça levait pas, tu sais. Je dis, you know what, la seule chose que je peux faire, c'est une journée de plus. Fait que, tu sais, des fois, tu te rends à un point où tu sais plus quoi faire, mais genre, est-ce que tu sais c'est quoi le prochain step? Le prochain pas à prendre? Ouais, parfait. Ben, j'ai continué, puis 2 semaines après, j'étais à 1500. 3 semaines après, j'étais à 5000. 2 mois plus tard, j'étais à 10 000. Puis 4 mois plus tard, mettons, j'étais à 50 000, tu sais. Fait que c'est l'effet cumulé, un peu comme toi, tu sais. Ouais. 1 vidéo à la fois. 100%. Un pas à la fois. Un entraînement à la fois. Des fois, t'as l'impression que ça avance pas, que ça bloque, puis tu fais ces actions-là pour rien. Puis au final, tu sais, exemple, t'es sur un plateau d'entraînement présentement, puis tu progresses plus comme tu souhaiterais. OK, qu'est-ce que tu fais? Soit il y a quelque chose que tu fais de pas correct, soit t'es juste fucking pas patient. Puis c'est de dealer avec ça. Puis je crois qu'aujourd'hui, les gens
sont crissement pas patients. Ouais. Ils veulent trop vite les choses. 100%. Mais justement, c'est pas parce que c'est long, c'est difficile, mais quand tu réussis, c'est ça qui est plus valorisant. 100%. Si je te dis, right, Raph, je te donne des abdos, mettons, t'as une bédaine, puis je te dis, OK, t'as des abdos, un claquement de doigts. Ouais. OK, mais what's the point? Exact. C'est pas ça, c'est pas le fait d'avoir des abdos qui va me rendre plus confiant. C'est le fait d'avoir gagné les victoires contre moi-même qui va faire en sorte que let's fucking go, man, j'ai réussi, je suis capable d'accomplir n'importe quoi dans la vie. 100%. Tu veux pas, exemple, devenir riche du jour au lendemain pour dire que t'es devenu Ceux riche. qui gagnent au loto, là, c'est quoi les stats? C'est comme 80% des gens, ou même plus que ça, qui gagnent au loto perdent tout après comme 5 ans max. Exact, Enfin, parce le même. qu'ils n'ont pas développé les disciplines, les habitudes et les rituels qui font en sorte que tu as du succès financier, tu sais. Même chose pour les jeunes qui ont acheté de la crypto, puis ça a fait fois 1000 du jour au lendemain. T'es-tu un gars de crypto, toi? Non, Non pas plus. nécessairement. Mais je pense que c'est bon, là. Mais ultimement, même chose pour les jeunes qui, mettons, de 20 ans, là, qui ils ont mis 10 000 leur saving dans la crypto, puis du jour au lendemain, le Dogecoin a fait fois 1000, puis là, ils sont devenus millionnaires. Mais ces jeunes-là, ils n'ont pas appris quelque chose. Ils ont juste été littéralement chanceux. C'est de la chance, tu sais. Ouais. Puis c'est good, maintenant, tu leverages, tu fais tes affaires, mais comme... Ouais. Il y en a une méchante gang là, que genre, ils se sont ramassés avec bien de l'argent, mais dans le fond, c'est un curse. Mais c'est la même affaire avec ta shape. Là. Si j'aurais une baguette magique, puis je te dirais, hey, tu vas prendre 20 livres de masse musculaire, genre ultra cut live là, Ouais. tu vas être déprimé, tu seras pas heureux parce que ultimement, tu n'as pas développé les skills et les habitudes qui font que tu vas pouvoir le maintenir. T'sais. Je pense que c'est un espèce de cadeau empoisonné Ouais. d'être chanceux. Parce que, exemple, tu gagnes au loto, ben, alright, tu vois ça comme un cadeau. Wow, la vie, tout est beau, tout est formidable. Ouais. Mais le nombre de personnes. Puis là, je sais pas les stats, je les connais pas par rapport à ça. Mais il y a sûrement du monde qui finissent par être dépressifs après parce qu'ils ont perdu trop vite. Ben oui. 5 millions, 10 millions, 15 millions, il y a quand même un fond. C'est pas illimité. Non. Puis je trouve ça crazy. 100%. Parce que les gens s'enflent la tête 100%. pour des niaiseries. Ouais. Mais ça, c'est tellement une trap. C'est un cadeau empoisonné, là, cette affaire-là. Je suis 100% d'accord. Faut toujours être Fait que... sur le... Écoute, man, sors ton épée, ton bouclier, puis je veux dire, fonce tout le temps, peu importe les outcomes. Hein. 100%. Tu sais, fait que pour ceux qui écoutent à la maison, mettons, ce serait comme... Mettons qu'on fait une phrase avec ça, là, c'est comme... Souhaite pas que ça soit plus facile. Genre, sois content que c'est difficile. Parce que le fait que c'est difficile, c'est ce qui va forger ton caractère. Puis c'est ce qui va faire que, dans le fond, tu as acquéri les skills pour l'avoir. Puis tu vas être 10 fois plus fier, tu sais, de ton corps de rêve, de ta business de rêve. Parce que tu as passé à travers les trials, puis tu n'auras pas le syndrome d'imposteur non plus. Exact. Quand tu sais que la shape que tu as, là, ça a été forgé avec la discipline. 1 an sans cheater, pas d'alcool, etc. Là, tout le kit, là, tes fameux brocolis, toutes tes affaires que tu as mangées, les parties que tu as skippées, là, quand tu vas avoir ta shape, là, tu vas être content et tu vas être fier de cette shape-là parce que tu sais le work que ça prend. Ton ami, il a peut-être pris le shortcut puis il est allé se piquer puis il a pris des stéroïdes. Même à ça. Mais ce gars-là, là, down the road, il a pas les skills, il a pas la discipline puis il a pas les habitudes qui vont faire que c'est un gagnant. Fait que sur le long terme, il va perdre puis toi, tu vas win. C'est fort, ça. Par rapport à cette discipline-là, cette bataille-là que tu gagnes contre toi-même, littéralement. Exact. Puis justement, tu parles de forger ton caractère. Dis-toi que de te mettre en forme physiquement et mentalement, ça va te permettre de gagner d'autres wins que normalement tu n'aurais pas gagné si tu n'étais pas en shape. 100%. Puis c'est de visualiser juste l'impact que ça a dans toutes les sphères de notre vie. C'est puissant à un niveau qu'on peut même pas imaginer. 100%. Puis j'aime le mot impact. Tu viens d'utiliser le mot impact. Mettons, toi, là, ta business, ton TikTok, ta shape, toutes tes affaires, ça commence à bien aller, tu sais. Ouais. Puis t'es sur le bon chemin parce que, justement, tu fais le work à tous les jours, tu continues de le faire. Regarde, aujourd'hui, tu as show up, parce que en faisant du cardio, tu te gardes discipliné. Tu trouves-tu que ça a eu un impact positif sur les gens alentour de toi? Ouais. Ouais. Sur mes clients, sur les gens dans mon équipe avec qui je travaille, sur
mes amis, sur des gens que je côtoie, je crois qu'on est tous interreliés, dans un sens. Right? On est interreliés. Notre physique et notre mental sont interreliés. Ouais. Si tu veux te mettre en forme physiquement, tu dois te mettre en forme mentalement. Si tu veux justement avoir une meilleure santé mentale, ben là, tu dois t'entraîner physiquement. C'est interrelié. On est interreliés entre nous, mais je crois qu'on est aussi interreliés entre chaque personne qu'on côtoie. Ouais. Ça peut être quelqu'un au dépanneur, tu fais juste y faire un petit sourire, puis tu as peut-être fait sa journée, puis peut-être que tu lui as donné un peu de confiance pour qu'elle puisse aller au gym par elle-même, puis qu'elle commence ce processus-là. Moi, je suis persuadé qu'on est tous interreliés, puis à son tour, cette personne-là va motiver quelqu'un d'autre, il va motiver quelqu'un d'autre. Donc, justement, puis moi, je le répète, puis je l'ai dit dès le jour 1 de mes vidéos, mon but, c'est de te motiver pour que tu appliques ce que je dis et que toi, à ton tour, tu motives les autres. C'est un fucking... c'est un domino. Man, c'est un domino, c'est un schéma pyramidal. C'est comme ça. La pyramide de la motivation oui, avec Louis Racicot. Non. Multi-level marketing. Exact. Non, c'est pas ça. Ça va juste prendre votre petite carte de crédit. Exact, c'est ça. Donc, ouais, on est tous interreliés. Je crois que 100%. On a plus d'impact qu'on pense. C'est pas parce que j'ai plus d'abonnés sur TikTok que ma voisine qu'elle a pas d'impact. C'est pas ça du tout. Non, 100%. Puis tu sais, la réalité aussi, c'est que c'est bien beau les abonnés, toutes ces choses-là, mais genre, avant même d'avoir ces abonnés-là, voilà, 1 an, 2 ans, t'étais cette personne-là pareil, tu comprends? Ce message-là, t'aurais pu le propager pareil, c'est juste que ben là, il y a juste plus de monde qui l'entendent, tu sais, parce que là, ben, t'as fait ton nom, puis là, l'algorithme, puis toutes ces choses-là, tu sais, mais dans le fond... T'as des évolutions, mais ça reste que ton message reste le même depuis le début. La racine reste la même. Exact. C'est sûr que mon mindset puis mon développement, je sens que j'évolue vraiment bien. Je m'épanouis dans tout ça. Je l'ai vu dans la dernière année, vraiment. Ouais. Insane. Vraiment. Puis, je suis pas le seul à l'avoir vu. Les gens parlent de toi puis ils le voient. Fait que t'as vraiment pris un niveau de maturité extrême. Vraiment. Tant mieux. T'as plus de ownership, t'as plus de... C'est vraiment... Puis t'as own la personne que t'es. Puis ça, t'en as parlé dans la conférence. Ouais. Ça, je m'en rappelle. Je m'étais couché comme une sirène sur scène, puis garde, je vais faire ce que je veux. Ouais. Il y en a que ça va déranger, puis tu fais ce que tu veux. Exact. Vous auriez dû voir, là, vous étiez pas là, vous avez manqué ça, là, mais il s'est couché sur scène, là, puis il a fait ça de même, là, comme une star. Là, puis juste pour montrer, tu sais, que dans le fond, who cares, man? On va tous mourir, puis who the cares, tu sais? C'est vraiment ça. Puis je réalise que j'ai jamais eu autant d'attention comme ça. Ça vient avec des bons côtés comme des mauvais côtés. Entre autres, une certaine... par rapport... Ben, c'est sûr, j'ai plein d'haters. Ça fait partie de la game. Puis je suis correct, je suis bien avec ça. Avant, ça m'affectait plus, mais là, je veux dire, whatever, man. C'est ça mon plan, c'est ça ma stratégie. 100%. Donc... Ça me permet... Pourquoi je sens que j'évolue vraiment rapidement en ce moment, c'est que, veux pas, il y a 2 catégories de haters. Il y a des haters qui disent comme ta gueule ou je suis en train de chier, arrête de me déranger. Il y a cette catégorie-là. J'ai déjà vu une couple de fois celle-là. Ouais, elle est pas... c'est ça. Puis la deuxième, c'est des haters qui posent des questions que eux ils voient ça d'un autre côté, ils voient la médaille de l'autre côté, puis c'est quand même intéressant parce que ça prend une certaine ouverture d'esprit, puis ça me permet de me challenger aussi dans ce que je dis. Exemple, par rapport, mettons, j'ai fait une vidéo, puis j'en parlais à la conférence, comme quoi, ce qui est toxique, c'est, exemple, de regarder des filles sur TikTok qui dansent, puis on va s'entendre. Les filles qui dansent sur TikTok, danse si tu veux. Si c'est ta passion, danse. Tant mieux si tu t'épanouis là-dedans. Moi, je parle aux gars de 18 à 25 ans que Colin, le gars, il s'entraîne pas, puis il procrastine, il est sur son sel, puis il voit une fille cute qui danse. C'est à toi que je parle. Exact. Justement. Puis ultimement, il se fait emmener dans un funnel de OnlyFans, puis c'est ça pareil. Puis il se retrouve la main dans les pantalons. Fait que c'est pour ça que... C'est pour ça, tu sais. Donc, ça me permet quand même d'approfondir, de solidifier mon message
pour que si je me fais attaquer, si je suis dans un débat, puis je veux justifier mon point, ben je suis bien chargé. J'ai mes munitions, je suis bien équipé, je sais ce que je dis. 100%. C'est pas parce que j'ai écouté une petite vidéo que je pense que je sais ce que je dis. Non, c'est fondé, j'ai pris le temps d'y penser, j'ai fait du self-reflection, j'ai écrit, ça, c'est plus fondé, justement, que de, mettons, juste regarder une vidéo de motivation, puis alright, je vais la refaire à ma façon, puis ça fait de moi un motivateur. C'est pas ça, là. 100%. 100% d'accord. Hmm. C'est quelque chose que tu as dit tantôt, parlait de patience. Je pense que c'est un sujet qui est intéressant. Ouais. Parce que, tu sais, quand tu y penses, c'est pas tant long que ça, changer ta vie. Right? C'est pas si long que ça, tu sais. Prends un exemple de toi qui, il y a 2 ans, t'es en break-up, toutes ces choses-là. T'étais pas le Louis qui était aujourd'hui, tu sais. Puis moi, dans le fond, de 2020 à aujourd'hui, tu sais, 2 ans aussi, où ce que Criff, j'étais vraiment pas la meilleure version de moi. Puis aujourd'hui, Crime, j'ai jamais autant été bien dans ma peau. C'est pas tant long que ça, tu sais. 2 ans, c'est quoi dans ta vie? Tu comprends? C'est peut-être 5% de ta vie. C'est pas si long que ça, mais ça reste que quand t'es dans le fight, des fois, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça peut paraître comme 2 ans, tu sais. Ouais. C'est de le faire à tous les jours. C'est de show up every day qui est plus tough. Puis de voir un petit peu bigger picture, right? C'est de voir le full picture de tout ça, le gros spectrum, full spectrum de... Regarde, dans les 5... Mettons, il y a 5 ans, est-ce que tu pensais que t'allais être où est-ce que t'es aujourd'hui? Non, vraiment pas. C'est ça. On a tendance à surestimer ce qu'on peut faire dans une année puis sous-estimer ce qu'on peut faire dans 10 ans. Exact. Je pense que c'est Tony Robbins qui avait dit ça. Mm-hmm. Donc, c'est juste de faire confiance. Puis encore là, ça demande un minimum de confiance personnelle pour être prêt à se dire, sais-tu quoi? Je me fais confiance, je suis prêt à faire ce move-là, je suis prêt à investir telle somme, mais sais-tu quoi? Fuck yeah. Yeah. Parce que j'y crois tellement à ce physique, ce projet que j'ai, à toutes les sphères de ma vie qui vont s'améliorer. 100%. Que je me dis respectueusement à moi-même, fuck you, je le fais quand même, que ce soit inconfortable ou non. C'est vraiment ça. On doit... C'est du self-love. Ouais. C'est du self-love. Justement, puis je l'ai dit dans la conférence, mon message, c'est violemment positif. C'est vrai, tu sais. Ouais, c'est vrai. Puis la foule avait ri. Ouais. Violemment positif. Mais oui. Ouais. Mais oui. Mais c'est ça pareil. Ouais. 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 Parce que, tu sais, dans la vie, les gens qui care pour nous vont nous dire les vraies choses. Tu sais, là, les fameux compliments comme « Ah, tu sais, t'es bon, t'es beau, t'es belle, t'es ci, t'es ça. » Ouais, OK, good, mais genre, je suis pas parfait. Fait que dis-moi le don, c'est quoi la vraie chose, genre, qui me manque, tu sais? Ouais, maman, arrête de dire que je suis parfait tout le temps, là. Je suis ça. pas parfait, là, OK? J'en ai plein, là, de shortcomings, tu sais, puis il manque de gens qui disent les vraies fucking choses. Puis toi, t'arrives sur notre For You page, t'arrives dans nos réseaux sociaux, puis tu nous dis la vraie chose. Ouais. La vie, c'est pas facile. Si tu veux que ta vie soit plus facile, fais des choses difficiles à tous les jours. Va t'entraîner. Tu nous dis les vraies choses, pas les choses qu'on veut entendre. Tu nous dis les choses qu'on a besoin d'entendre. Puis je crois que les gens, justement, on marche tellement sur un fil sensible. La société, on est extrêmement sensible, susceptible, puis... Parlons-en. Ben, là. Donc, mais c'est pour ça que, justement, mes vidéos, c'est tellement trash, tellement intense des fois que les gens... Tu sais, t'as 2 chemins. Comment tu peux prendre ça? Soit t'acceptes, puis tu dis, ouais, fuck, man. Il a raison, tu sais. Ou sinon, tu dis, il dit de la merde, ce gars-là, il est juste toxique, puis ça, c'est une carapace que les gens se mettent. Même pas... Ils veulent pas se blesser, ils veulent pas se confronter eux-mêmes dans les yeux. Mais au-delà de ça, là, c'est même pas un message qui vient d'eux. Au fond d'eux autres, la première voix, c'est eux, OK? Ouais. Mais la deuxième voix qui dit ça, c'est de la masculinité toxique. Masculinité. Ouais. C'est de la programmation. Ils ont été programmés à penser comme ça. Ouais. Vrai ou pas? Ouais. Parce que les médias puis les news sources, ils disent masculinité toxique quand ils voient un homme qui s'entraîne puis qui dit d'aller t'entraîner. Ils disent des affaires puis ils mettent ça dans leur tête. Fait que c'est même pas leur voix à eux. Parce que leur voix à eux, au fond d'eux, c'est que qu'est-ce que tu dis, c'est la vérité. Ouais. Écoute, le nombre de messages que j'ai eu de gars en privé sur Instagram qui m'ont dit « Louis, pour être, t'as changé ma vie grâce à toi, j'ai X, Y, Z, j'ai pu confronter, j'ai pu... » Man, c'est extrêmement valorisant de voir que, crime, c'est ça l'impact qu'on a, tu sais. Exact. Puis,
prends le chapeau, mets-le pas, peu importe. Mais je suis d'accord avec le fait la société est programmée que quand il y a un homme qui est fort, un homme qui, justement, veut pas être faible, automatiquement, t'es toxique. C'est pas que t'es toxique, j'ai juste pas envie d'être une larve. J'ai pas envie d'être une honte pour ma famille. Ou, ah non, c'est correct, on va pas te juger. T'as le droit. T'as le droit jusqu'à quel point? T'as le droit de t'accepter jusqu'à quel point? Ouais. Je veux dire, c'est plus une question c'est plus une question de se sentir... c'est pas une question de s'accepter tout le temps, c'est une question de fucking santé. Ouais. D'amour. Je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, à 100%. C'est pour ça que je trouve que c'est... Des fois, les gens voient ça à l'envers. Mm-hmm. Donc, oui, ça me frustre un peu, cette partie-là, de toujours marcher sur des œufs, peu importe ce que tu vas dire. 100%. C'est normal aussi. C'est normal je te aussi. file. Ouais. Ultimement, par contre, moi, j'ai remarqué quelque chose. Là, on va aller un peu dans l'autre aspect de la médaille que je suis vraiment content puis je trouve qu'il est positif. Puis c'est que on a énormément accès à l'information facilement, de plus en plus. Puis de l'information de qualité, il y en a. Ouais. Des gars comme 100%. Alex Hormozy sur YouTube qui te donne littéralement du knowledge pour bâtir une business à 100 millions de dollars pour zéro. Il n'y a rien à te vendre, puis il te dit tout. Quoi faire, comment le faire, le process au complet. Là. Ouais. Gratuit. Tu sais, des fois, il y a des jeunes de 16 ans qui me parlent, là, qui disent « Hey Raph, j'aime ton podcast, tout ça. » Je leur parle un peu, puis ils me disent « Ah ouais, j'ai tout vu les vidéos d'Alex Hormozy, je me suis parti ma business. » Comme le jeune, il a 16 ans, il est déjà dans le développement personnel, il a déjà sa business, il a déjà des clients. Il y a des jeunes de 15 ans en ce moment là, qui vivent en Inde, là, qui font 10 000 par mois. Là. Pour vrai, là, genre, en ce moment, les opportunités sont là, puis je pense qu'il y a une couple de jeunes hommes, puis de femmes aussi. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui le kill en ce moment, des jeunes femmes qui sont en train de vraiment go out there, puis de bâtir des business en ligne, puis de faire des belles choses. Mm-hmm. Mais je trouve qu'il y a quand même, depuis les 2 dernières années, depuis ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, avec la pandémie, il y a quand même un mouvement positif où il y a des gens qui se sont réveillés. Au Québec, là, en particulier, il y a de plus en plus de gens qui se réveillent. Le développement personnel, c'est de mieux en mieux perçu. Puis je pense que dans 5 ans, ça va être encore mieux. Ça se peut, les gens sont plus woke, puis sont plus ouverts à l'idée de l'impact que ça peut avoir dans notre vie. Là, en fait. 100%. Puis quelqu'un qui fait vraiment une grosse différence, on se le cachera pas, Charles Côté de Drôlement Inspirant, on en parle beaucoup. Lui, là, en ce moment, il s'en va donner plein de conférences dans des écoles secondaires. Mais ultimement, ces jeunes-là, ils ont peut-être 13-14 aujourd'hui, mais dans 5 ans, là, ça va être les adultes de demain, right? Ouais. Fait qu'on les réveille de plus en plus jeunes. Fait que je trouve que toi aussi, tu sais, sur tes vidéos, ton TikTok, ces choses-là, il y a des jeunes de 13, 14, 15 ans. Il y en avait là qui étaient quand même jeunes à ta conférence, tu sais. Puis, hey, le gars, il dit, j'ai 16 ans. Je compte mes macros, je fais ma diète à tous les jours, je m'entraîne tout le temps, j'ai ma business, je veux agrandir mon cercle, je me suis débarrassé de mes amis qui n'étaient pas nécessairement comme qui je voulais être. Il disait ça, puis il dit j'ai 16 ans. Puis il dit, you know what? Je suis pas satisfait encore. Puis là, c'est là que tu lui as dit, sois patient un peu, tu sais. Ouais. Mais, fait que je trouve quand même qu'il y a un aspect positif de tout ça, puis ça commence vraiment à se ressentir. On a beaucoup... C'est important. C'est sûr, il n'y a jamais eu autant d'informations sur Internet. Exact. La seule affaire, c'est que ça reste quand même une trap. Mm-hmm. C'est de la surinformation. Quand tu as de la surinformation, pourquoi les gens sont mélangés, sont confus quand ils vont sur les réseaux sociaux puis ils voient un entraîneur qui dit telle chose, un entraîneur qui dit telle chose. Au final, ils se contredisent. Ouais, mais c'est pas qu'ils se contredisent. C'est que toi, tu sais pas exactement ce que tu veux. Exact. Des fois, c'est que les gens, ils manquent de clarté dans leurs objectifs. 100%. Des fois, c'est parce que ils écoutent pas la bonne vidéo dans le sens qu'ils sont pas rendus là. Mm-hmm. Il y a ça aussi. Ouais. Des fois, c'est en fait tel entraîneur qui met plus d'emphase là, mais ça veut pas dire qu'il contredit ce que l'autre coach dit. Exact. En tout cas, c'est pour ça que les gens sont mélangés, tu sais. Puis la surinformation, c'est pas plus d'informations que tu as besoin, c'est plus d'action. 100%. 100%. Right? C'est que tu as tous les outils, si tu veux, là, dans 5 ans, juste en regardant ce qu'il y a sur Internet en ce moment. Tu peux être riche, tu peux être en shape, Mm-hmm. tu peux améliorer tes relations, tu peux tout changer ta vie. Tout. C'est puissant, là.
On ignore ça. Ouais. Soit, mais tu sais, je veux dire, tu peux faire ça tout seul. Mais en même temps, comme je disais un peu l'autre soir, on n'est plus au Moyen-Âge ou on n'est plus à la Renaissance. Là. Je veux dire, pourquoi tu voudrais être autodidacte? Pourquoi tu voudrais tout faire tout seul? Mm-hmm. Je veux dire, la valeur la plus importante aujourd'hui, en fait, pas aujourd'hui, tout le temps, c'est le temps. Ouais. C'est la plus grande valeur. C'est pas l'argent. C'est pas les. Non, c'est le temps. Ouais. À quoi ça sert d'entreprendre un projet, d'apprendre à jouer de la guitare, un riff de guitare qui te prend 1 an à master, Mm-hmm. que tu pourrais bien apprendre en 3 semaines, 1 mois, avec justement un prof privé. Exact. C'est ça un peu. Moi, je vais acheter du temps. Ouais. Parce qu'on n'en a pas de temps. On doit foncer, on doit comme... Tout, tu peux tellement mourir n'importe quand. Arrête d'avoir peur de... Hey man, lâche-moi ça. Arrête de penser, sois dans l'action. C'est en étant... Les gens... Hey, la question la plus populaire. Louis, c'est quoi ton truc pour être motivé? Bouge, tabarnak! Bouge! C'est juste ça. Ouais. C'est pas en étant sur ton sofa, ton pouf, que tu vas être motivé puis qu'il va y avoir un ange qui va venir te voir. C'est en t'entraînant que tu vas être motivé. Mm-hmm. Parce que quand tu t'entraînes, tu sécrètes de la dopamine. La dopamine, c'est justement un des responsables de ta motivation. Si ton système dopaminergique est naturellement fort, Ouais. ben, tu vas toujours être motivé. 100%. Puis j'aime ça, justement, que toi, tu touches cet aspect-là. Hein? Mentalité fitness, c'est que c'est la mentalité avant tout. Oui, les gens, mettons, à l'intérieur de ton programme, vont avoir accès aux entraînements aussi, ou ça, ces choses-là, mais ultimement, là, c'est le mindset, man. C'est le mindset de dire que tu y vas à tous les jours, parce qu'un coup que tu as cette habitude-là qui est set for life, là, comme moi, je peux plus passer une journée sans m'entraîner, honnêtement. Là. Puis si c'est pas au gym, ça va être à la course, ça va être ailleurs. Toi, ça va être sur ton vélo. Peu importe, tu sais, mais tu bouges à tous les jours. Puis après ça, les autres informations viennent par eux-mêmes, puis tu les acquéris. Puis, tu sais, c'est un peu ça aussi l'angle que tu as pogné, puis je trouvais ça intéressant. Tu disais, tu sais, les autres entraîneurs se concentrent sur telle affaire, telle affaire. Je sais pas si tu veux expliquer un peu qu'est-ce que tu voulais dire 100%, par là. ben c'est ça, c'est pour un peu expliquer qu'est-ce qui me démarque, en fait, qu'est-ce qui nous démarque dans notre approche, mon équipe et moi, c'est que tous les coachs, quand j'ai commencé à m'intéresser au fitness, à être entraîneur, à suivre mes formations, je trouvais ça vraiment bon, je trouvais ça vraiment intéressant. C'est juste que je voyais toujours des entraîneurs qui disaient « Ah non, mais pour bien faire ton squat. Ah non, mais tu dois manger X grammes de glucides. Ouais. Ah non, mais tu dois faire cet exercice-là. Ah, mais tu dois... » Puis au final, quand tu look back, tu fais juste regarder l'ensemble. C'est pas ça le problème en ce moment dans la société, Chris. C'est que les gens sont paresseux et sont lâches. C'est de les réveiller, de les faire réaliser. Right? 60% des gens qui regardent mes vidéos ne sont même pas conscients du problème. Mm-hmm. C'est à moi de les faire réaliser du problème. Et ensuite, je les étape par étape, Ben oui. ils me suivent avec ça. Right? Les gens sont pas conscients que leurs problèmes, que ce soit avec leur relation, que ce soit avec... que ce soit parce que justement leur leur boss les a renvoyés, que ce soit parce que t'as pas d'énergie, t'as pas de testostérone, Mm-hmm. que ce soit parce que tu dors mal, Ouais. parce que justement t'as tendance à toujours t'arrêter au McDo, t'as tendance à fumer de la vape, t'as tendance à perdre ton argent dans des conneries. Ça revient tout à la source qui est de prendre soin de nous, qui est de s'entraîner. Donc, justement, je vois mes vidéos comme un symbole, comme un mouvement. C'est pas juste faire des petites vidéos cute pour te motiver. Là. C'est un fucking mouvement. Là. 100%. Comme, regarde, t'es in ou non? Je suis en train de bâtir une armée. Là. Ça va être huge. Ça va être un empire. Viens-t'en. Si t'es pas avec nous, t'es contre nous. Ouais. Fais-le pas. Fais tes affaires, reste dans tes affaires. OK, c'est bien correct. Nous, on va gagner. Nous, on va réussir. Nous, on va se tenir ensemble. On est en train de bâtir un network tranquillement, puis ça va être huge. Je le sais. Honnêtement, anyway. Je le sais par ta conviction, la façon que tu l'expliques. Ta vision est claire. Puis c'est ça le plus important aussi. Tu es un visionnaire en ce moment. Tu es en train de créer ton propre futur. T'sais. Ta destinée est entre tes mains un peu. Là. Ouais. Tu pourrais arrêter tout ça là, demain matin. Tu pourrais dire je vais rouler sur qu'est-ce que je fais. Ouais. Non, man, tu continues à raise the bar, raise the standard. Ouais. Justement, j'ai une question pour toi parce que là, ça pick up, ça commence à lever. Mais là,
comment tu fais pour t'amener ailleurs? Comment tu fais pour raise the bar au prochain niveau, au prochain step? Je sais que tu as commencé un peu à... En fait, ça fait un bout que tu le fais, mais tu investis beaucoup en toi. Tu as commencé à aller chercher vraiment des gens, justement, qui savent comment t'aider. Oui. Je sais pas si tu vas en parler un peu. 100%. La question qu'on doit se poser, puis il y a un livre là-dessus, j'ai commencé à lire, écouter l'audiobook. C'est, comment ça s'appelle? C'est, sûrement tu l'as lu peut-être, c'est Who, Not How. Meilleur livre que j'ai lu cette année. Ouais. Ouais. 100%. C'est puissant. Vraiment. Arrête de déterminer. Pose-toi pas la question comment je vais y arriver. Pose-toi la question. Attends, je vais le faire. Pose-toi pas comment je vais prendre de la masse musculaire. Demande-toi qui va t'aider à prendre la masse musculaire. Exact. Alors, tu veux le shortcut. On aime ça les shortcuts. Bon, ouais. Ben, trouve qui peut t'aider. Ouais. Quelle ressource peut t'aider. 100%. Ça pleut des ressources. Appelle. Il y a des gens qui ont déjà fait les erreurs que toi, tu t'enlignes pour faire. Dis-toi que tous les problèmes que tu as vécus, il y a quelqu'un quelque part qui a trouvé la solution pour ça. Ouais. Boom! Puis toi, tu peux littéralement prendre un petit montant d'argent que tu as puis de lui donner, puis en échange, tu sauves des années, puis de l'argent, puis ben du temps aussi, qui ultimement est la ressource la plus intéressante. Exact. Donc c'est pour ça, là, en fait, j'ai investi vraiment beaucoup en ma business, en mon mindset. Je crois que... Puis en fait, ça se reflète aussi par les transformations, par les résultats de mes clients. Ça. Exact. Je veux dire, je suis qui pour coacher des gens si moi-même, je me forme pas là-dedans? Si moi-même, je suis pas curieux? Je suis pas Jésus, je suis pas Dieu, j'ai pas les réponses à tout. Ça me prend des ressources pour que je puisse justement les redonner à ma communauté, justement. Faut que tu remplisses ton verre d'eau. Ouais. Avant d'en splurge sur les autres, tu sais. Si ton verre d'eau, il est tout le temps vide, mais t'auras plus grand-chose à donner à personne. Ça va devenir désuet aussi, puis ça va se remarquer. Par exemple, dans mes vidéos, ça va être désuet, puis ça va paraître. Puis je crois que, justement, on doit quand même investir en nous-mêmes de l'énergie, du temps, de l'argent, parce que, je veux dire, notre famille nous aide, puis je sais pas, la personne, si t'écoutes ça, je connais pas nécessairement c'est quoi ta situation, mais entoure-toi du monde qui ont de l'allure. Entoure-toi 100%. des personnes avec que tu veux ressembler. 100%. Right? Donc, je crois qu'on doit... On a le privilège de choisir notre cercle, notre cercle 100%. social, notre entourage. Donc, justement, je suis prêt à investir ce que je gagne pour ça, parce que ça va me permettre d'accomplir X choses. Donc, c'est comme... C'est énorme les portes que ça nous ouvre, en fait. Je sais pas si toi, t'as investi quand même en toi. Justement, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Ouais. Chaque dollar que j'ai investi en moi, que ce soit dans du coaching, dans des masterminds, j'ai déjà payé des programmes de coaching à 600-700$ par mois. J'ai déjà investi des 10 000$ d'une shot US en moi. J'ai jamais regretté une seule fois. Jamais. Puis il y a des fois que, mettons, j'ai 15 000 en ma possession, puis j'en investis 10-12, comme quasiment le 3/4 de ce que j'ai, de tout ce que je possède. Mais you know what, man, c'est ça que ça prenait, puis c'était ça le prochain step. Parce que ça veut pas nécessairement dire que j'ai investi là-dedans, que c'est juste, mettons c'est un coaching programme, OK? Ouais. Ça veut pas nécessairement dire que c'est juste les informations qui vont me donner qui vont avoir valu la peine. Peut-être que le programme Mastermind à 10 000$ que j'ai payé, il va y avoir juste une personne que je vais rencontrer qui est la personne clé pour me faire passer au prochain niveau. Fait qu'à chaque fois que j'investis, j'ai dû investir pas loin pour vrai de 50 000 jusqu'à maintenant dans ma vie, dans des conférences, dans des coachings, peu importe. Ça a toujours valu la peine. Tout le temps. Quand tu dis de, justement, mettons le 3/4 de ce que tu as dans ton compte, par exemple, c'est de... Justement, tu n'as pas de côté... Tu as toujours été content, été satisfait, en fait, de cette décision-là. Ouais. C'est de vivre on the edge. 100%. Parce que si c'était juste une pièce que tu investissais, ben, tu vas moins care. Ah, c'est pas important, j'ai juste mis une pièce. Non, mais quand tu as mis un certain montant, OK, dude, j'ai pas le choix, là. Justement, je veux rentabiliser ça, cet argent-là. Oui. Tu commits à 100%, t'as pas le choix de réussir. Burn the boats. Exactement. Moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai quitté
Le poste que j'avais, tu sais, j'étais vraiment bien payé, je faisais bien ma vie, mais crime, je voulais plus, tu sais. Puis j'ai tout pris l'argent que j'avais, là, puis je l'ai tout investi dans des coachings, dans des masterminds, dans des ci, dans des ça. Ouais. Puis c'est ça qui m'a permis, justement, depuis la dernière année, de vivre 100% des réseaux sociaux, des business en ligne, tout ça. Puis est-ce que je suis encore au niveau où ce que je voudrais être? Non. Mais ça, c'est parce que j'ai juste pas assez encore investi en moi. La game, là, c'est pas « Ah, j'ai 20 000, là, je devrais-tu prendre 10 000 puis la mettre dans le crypto? » Non, man, t'as pas assez d'argent pour faire ça. T'as 20 000 mais prends 15 000, prends 10 000 de ce 20 000-là, puis investis-les en toi, dans un coaching, dans de l'information pour aller justement scale, puis aller jusqu'à 100 000, 150, 200, 300. Puis là, après ça, quand t'en auras vraiment trop, là, mais là, investis-en dans ta business. Puis après ça, quand t'en auras vraiment trop, là, tu pourras dire « Hey, là, j'aimerais ça investir dans le Bitcoin. Là. J'aimerais ça investir dans ci, dans ça. » Comme investis constamment en toi. À chaque dollar que tu fais, tu le réinvestis en toi ou dans ta business. C'est ça qui va t'amener le plus loin possible. Le meilleur investissement que tu peux faire, c'est pas dans des paniers, c'est pas dans des actions, la crypto, whatever, Bitcoin. C'est en toi-même. Exact. Parce que tu es en contrôle. Tu es en contrôle aussi de ça. Tu sais, tu investis dans Tesla d'un matin, s'il arrive de quoi, là, il arrive quelque chose, puis genre, Elon Musk prend une mauvaise décision, tu n'es pas vraiment en contrôle de ça, tu sais. Non, c'est ça. Mais quand tu investis en toi, tu as de l'information, là, tu peux contrôler qu'est-ce que tu fais avec cette information-là, tu sais. Fait que t'es bien plus avantageux d'investir en toi parce que ultimement, t'as le choix, dans le fond, de faire le bon choix, tu sais. Yeah, man. 100%. C'est comme ça que je vois les investissements, ça. J'aime ça. On est d'accord là-dessus. 100%. Il y avait un autre sujet aussi que je voulais parler, c'est le leadership. Il y a... Je sais que toi, justement, dans tes vidéos que tu publiais sur ton compte TikTok, Instagram, il y avait beaucoup de leadership personnel là-dedans. Mais d'un, c'est quoi? Pour toi, c'est quoi le leadership, en fait? Puis pourquoi c'est important, le leadership, dans nos vies? OK. De un, le leadership, OK, c'est de lead by example. La seule façon de leader, c'est de lead by example avant tout. OK? Fait que moi, mettons exemple, quand j'avais mon équipe de vente, dans les moments où ça allait le mieux, c'est les moments où eux autres, ils savaient que moi, là, si tu fais pas ton affaire, je vais y aller sur ton rendez-vous ou je vais y aller cogner des portes à ta place pour le faire. Puis ils savaient que j'étais prêt à y aller pour le faire, tu comprends? Toi, là, tu leads ton organisation, là, tu as une équipe, tu commences à avoir des membres, tu as ton armée, tu as une centaine de personnes, peu importe, qui te suivent dans ton armée, mais comme, pourquoi eux autres, ils s'entraînent? Pourquoi eux autres, ils font leurs choses? Parce qu'ils savent que leur leader, il le fait lui aussi. Ouais. Fait que la première étape du leadership, c'est de lead by example. Sinon, c'est là que tu te sens imposteur, en fait. Ben oui. Tu peux pas dire aux autres quoi faire, mais toi, tu le fais pas toi-même, tu sais. Fait que la première étape, en fait, la seule façon de leader, c'est by example. Fait que moi, là, à chaque fois que je rentrais, mettons, dans une organisation de vente, sans exception, je suis toujours devenu soit un chef d'équipe, soit un directeur des ventes, soit un leader. À chaque fois. Et pourtant, j'étais tout le temps la personne la plus jeune de l'équipe, ou presque. Puis comment je fais ça? C'est bien simple. Premièrement, tu arrives dans la business, puis à la place de te voir comme un employé, il faut que tu vois comme si c'était ta business. Puis là, tu te dis, qu'est-ce que cette business-là a besoin? Puis la plupart du temps, moi, quand j'arrivais dans des business de vente, le plus gros besoin qu'il y avait, c'était de recruter d'autres vendeurs. OK? Puis c'est tout le temps comme ça que je m'en suis sorti. Fait que, mettons, j'arrivais puis ils disaient, OK, good, on est en expansion, là, on est à la recherche de d'autres vendeurs. Mais moi, personnellement, là, je suis pas payé pour faire ça. Je suis un simple représentant pour la business. J'ai aucun avantage. Puis au contraire, s'il y a plus de vendeurs, moi, je vais avoir peut-être moins de ventes, moins de leads, tu sais. Mais j'ai dit non, c'est comme si c'était ma business, fait que je vais les aider à régler ce problème-là. Fait que là, je faisais un post sur Instagram, je disais, hey, la business pour laquelle je travaille, genre, la business dans laquelle je suis, recherche des vendeurs en ce moment. Puis là, je faisais un post littéralement comme si c'était l'opportunité d'une vie, parce que à ce moment-là, c'était la meilleure opportunité que j'avais. Puis je recrutais du monde. Puis après ça, quand le monde arrivait, ben là, fait que lead by example, là, je les formais, même si je n'étais pas chef d'équipe encore, je faisais déjà la job du chef d'équipe. Déjà la job du leader. Nice. Fait que t'as pas besoin d'être dans un poste de leadership pour être un leader. T'as juste besoin d'être un leader pour être un leader. Wow. Ça a-tu du sens? C'est pas la position qui qualifie le leader. La position vient après. C'est ça. Fait que si tu te fais payer X de l'heure, arrange-toi pour que t'en donnes plus que ça. Si ton employeur te donne 20$, mais il a l'impression que tu lui donnes 50$ de valeur à l'heure, c'est pas trop long, tu vas avoir une augmentation des bonus, toutes les vacances que tu veux, puis tu vas avoir toute l'équipe, puis toutes les affaires que tu veux, puis les postes que tu veux. T'sais. Fait que tu peux être autant un leader, dans le fond, au niveau d'une entreprise, tu rejoins une entreprise, mais évidemment que si tu as
ton entreprise, ben, le leadership, c'est primordial. Parce qu'une entreprise, c'est quoi? C'est une entité de personnes qui se mettent ensemble pour accomplir une mission. Je te parle pas de l'entrepreneur qui est tout seul puis qui fait tout par lui-même. Là. Je te parle du gars qui bâtit une équipe puis qui motive son prospecteur à aller faire 50 prospects DM à tous les jours, qui motive ses vendeurs à aller faire du porte-à-porte à -20. Ça, c'est un leader. Mais parce qu'eux autres, ils savent que ce gars-là, le leader, il le ferait lui-même. Ouais. C'est juste qu'il est busy à runner la business. Ouais. Fait que c'est vraiment ça le leadership pour moi. Donc, c'est lead by example. That's the only way. Dire aux gens de faire certaines choses, mais tu dois les faire, ces choses-là, justement. Ultimement, ils doivent avoir le respect. Puis le respect, ça s'achète en, premièrement, leader by example. Donc, ils savent que tu es prêt à le faire toi-même. Mais il faut aussi que tu cares énormément pour eux puis pour leur succès. Il faut vraiment qu'ils comprennent que tu cares pour eux. Écoute, moi, là, je suis tough avec toi en ce moment. J'ai regardé mes vendeurs et je disais, ton pitch en ce moment, là, ça fonctionne pas. Ta tonalité n'est pas bonne, ton ci, ton ça. Ouais. On va les travailler ensemble. Voici comment tu le dis pour influencer ton client. Voici comment tu le dis. Ouais. Mais j'étais tough avec puis j'étais très difficile avec. Ouais. Mais dans le fond, ils comprenaient que c'était parce que moi, je veux que tu réussisses. Ouais. Je me rappelle d'un gars en particulier, OK, je n'aimerais pas de nom quoi que ce soit, mais il est venu dans mon équipe de vente, puis lui, avant de rentrer dans mon équipe de vente, il n'avait jamais fait plus que, mettons, 2-3 000 $ dans son mois. Il avait toujours été dans des fameux jobs 9 à 5, il faisait de la pose de plancher, puis des jobs rough, puis physiques, puis tout ça. Puis il y avait un petit peu, tu sais, des problèmes à gauche, à droite, dans sa vie personnelle, des problèmes d'alcool, des problèmes de consommation un peu. Puis je dis, regarde, j'ai dit, mettons, on va le nommer Gabriel, c'est pas ça son nom. Regarde, Gabriel. C'est pas compliqué. Si tu me fais confiance, OK, puis que tu vraiment là, tu trust le process, puis que tu fais ce que je te dis que tu dois faire, genre, parce que je care puis je veux que tu réussisses. Parce que quand il est arrivé, il m'a montré un désir de genre, je veux changer ma vie, je suis tanné de la vie que je mène. Je te garantis que ta vie va changer. 3 mois plus tard, ce jeune-là est en train de faire 12 000 $ par mois. Il a complètement changé ses habitudes de vie. Il buvait plus d'alcool. Il avait commencé à s'entraîner. Fait qu'il a juste appliqué les concepts que j'ai appris. Puis ça a fonctionné, tu sais. Mais la seule raison, c'est parce qu'il savait que de 1, je suis prêt à faire ce qu'il s'en va faire. De 2, je le fais moi-même. Puis de 3, je care vraiment pour son succès. C'est vraiment ça. Donc, lead by example. Retenez ça. Retenez ça, les gens qui écoutent. C'est que c'est comme ça qu'on va gagner le respect, mais qu'on va surtout avoir un impact pour nos proches. Quand je dis d'être un exemple pour notre entourage, c'est ça, justement. Sois le leader de ton entourage. Ne pense pas que c'est à l'autre de... Non. Sois le pilier, sois le leader de ton entourage. Ouais. Puis justement, c'est en assumant tes responsabilités, c'est en acceptant certaines choses qui ne marchaient pas, c'est en arrêtant de vouloir plaire à tout le monde, en disant la vérité. Il y a des choses sûrement que tu pouvais dire qui pouvaient être très straightforward. Ouais. Radical truth. Moi, c'est ça. C'est une valeur que j'appelle radical truth. Je me fous de comment ça va se faire sentir ce que je te dis juste la chose que tu as besoin d'entendre. Ouais, 100%. Puis ça, c'est Louis Rasco tout craché. À tous les jours, dans notre feed, tu nous donnes du radical truth. Ce que j'ai besoin d'entendre et non ce que j'ai envie d'entendre ou mes émotions ont envie d'entendre. Exact. C'est pas ça ma job, c'est pas ça ma responsabilité de te flatter dans le sens du poil. Exact. Puis le moment où ce que les gens vont comprendre ça, c'est le moment où ce que les gens vont commencer à t'apprécier. Mais déjà là, tu sais, déjà là, il y a de plus en plus de gens qui t'apprécient parce que ça commence qu'ils t'aiment pas, mais c'est parce que dans le fond, tu choques de quoi à l'intérieur d'eux, mais overtime, tu les gagnes, tu sais. Tu veux-tu entendre une histoire drôle? Oui. Go. Il y avait une fille qui regardait mon contenu sur les réseaux sociaux. Puis elle était frustrée par mon contenu. Elle m'aimait pas à faire ça, elle me détestait, elle avait envie de me puncher. Puis tranquillement, elle regardait mes vidéos quand même, parce que, je veux dire, je suis toujours dans ta crise de For You page. The plan is working. Yeah. Donc, là, elle regardait mes vidéos, mais elle était toujours accrochée. Elle skippait pas, elle regardait. À un moment donné, les jours passent, puis elle se dit, ouais, c'est pas si pire ce qu'il dit finalement. Je vais m'abonner à son compte Instagram. Elle s'abonne. À un moment donné, elle me texte. Hey,
est-ce que tu prends encore des personnes avec toi? Là, je suis comme, ouais, c'est bon. Donc, on s'est pris un appel, puis finalement, elle a embarqué. C'est parti d'une personne qui me détestait, qui critiquait ce que je faisais, à well, peut-être que le problème, c'est moi qui veux pas accepter ça parce que je suis peut-être, justement, je veux me protéger, je veux pas me faire blesser par quelqu'un que je connais pas, qui va me dire qu'est-ce qu'il y a de bon pour moi. Check. Puis, encore une fois, je trouve ça drôle, les gens qui disent c'est quoi, man, tu nous obliges à nous entraîner. Ouais, ok, regarde, tu veux que je t'oblige? Ouais. Je vais t'obliger, sinon tu vas pas le faire. Exact. C'est entre autres par rapport à la discipline, c'est que quand tu ne te donnes pas le choix, tu vas le faire. Exact. Justement. Do or die, baby. Arrête de te donner le choix. C'est comme, si t'as le choix entre snoozer ou te teindre les cheveux, te raser les cheveux, puis faire du rose, vert, des mèches, je veux dire, prends le choix. Je sais pas pourquoi je dis ça. Fais donc ce que tu veux avec tes cheveux, man. Exact. Juste, moi, je sais que j'aimerais pas ça. Puis, si j'avais le choix entre faire ça ou ne pas snoozer, ben je vais pas snoozer. 100%. C'est 100%. ça. Non, c'est ça, pareil. Puis il faut que tu joues des games avec ton mental. Tu sais, si ça marche pas, si tu fais pas cette série-là, mettons au gym, tu sais, si tu fais pas cette série-là, si, tu vas perdre 10 000 là. Fais-la la série. Fais-la la rep. Quelque chose de niaiseux. Faut que tu joues des games avec toi-même, faut que tu joues des games avec ton mental. Puis, tu sais, moi, je me rappelle, il y a un moment spécifique que je faisais le 75 hard. Le 75 hard, pour ceux qui ne savent pas, là, tu dois faire 2 entraînements par jour. Plusieurs choses, là, mais parmi les choses que tu dois faire, il y a un des 2 entraînements par jour qui est un entraînement de 45 minutes que tu dois faire dehors. OK? Puis on est en 2021, je crois. Ouais, 2020. Bref, ça n'a pas d'importance. On est en février. OK? Fait frette de chez frette. Mais je suis pas au Québec. Je suis pas au Québec. J'étais en Alberta. Tu es déjà allé en Alberta? Une fois. Il fait frette. Non, mais vraiment, là. Comme à télé, il y avait des avertissements du genre, ne sortez pas de chez vous, là. Comme, c'est dangereux en ce moment, là. Comme moins 45, t'as ressenti, là. Okay. J'ai dit, je m'en fous. Moi, je suis prêt à mourir pour le réussir, mon défi 75 hard. J'ai pris un engagement et je ne vais pas déroger de cet engagement-là. Let's go, baby! C'est ça. Fait que c'est les culottes, les fat pants, la suit, une paire de gants, 2 paires de gants, des gants chauffants avec des hot pockets, une tuque, 2 tuques, un coton watté, 2 cotons wattés, une combine, tout le manteau. Puis je me mettais des lunettes de ski, tu sais, des lunettes de snow. C'est tranquille. Ouais. Puis il faisait tellement frais, ça me prenait 20 minutes m'habiller, là. C'était l'enfer, là. C'était un sport, s'habiller. Exact. Puis j'étais... Dieu sait que j'étais occupé dans ma journée. Je commençais ma journée à 5-6 heures du matin. Je donnais des meetings pour mon équipe partout à travers le Canada. Après ça, je faisais 12 heures de vente toute la journée dans un Costco, dans une place que je connais pas. C'était quelque chose. Puis après ça, le soir, il fallait que j'aille faire ma marche, mon 2e entraînement de la journée. Puis je te le dis, Louis, là, quand je marchais, là, il y avait tellement de buée dans mes lunettes. Là. Il y avait juste 2 petits trous là, pour que je voie. Là. Mon sel, il était gelé dans ma poche. Là. Ça faisait aucun sens. Là. Genre, j'aurais pu mourir là, juste à aller prendre ma marche de 45 minutes au fret. Mais je le faisais pareil. Tu sais. Va t'entraîner. C'est fou. C'est ton devoir. Fait que tu fais, dans le fond, ce que tu sais que tu dois faire. Puis tu fais ultimement ce que tu sais que tu dois faire, peu importe comment tu te sens, comme tu disais. Ouais. En Alberta, j'avais fait un cross-country. J'étais sélectionné pour les championnats canadiens de cross-country. C'était au début de mon cégep. J'avais quel âge? J'avais 18. Je venais d'avoir 18. Puis je courais pas mal à ce moment-là. J'étais vraiment dans ma passe de triathlon. C'était cross-country. C'était-tu dans le coin de Calgary? C'était plus dans le nord. Je me rappelle plus. C'est Edmonton? Grande Prairie, ça s'appelle. Oui! Ouais, tu connais? Prairie. Yes! Je te le dis, je suis déjà allé là-bas. Ah ouais? Ouais. J'ai déjà travaillé là-bas, dans un Costco là-bas. Là. Aïe, il faisait moins 18 pendant la course. Il y avait de la neige. C'était brutal respirer. C'était dégueulasse. À la fin, mes jambes s'étaient rendues des Mr. Freeze. Je te dis, là, je marchais plus. C'était con. Puis tu l'as fait. Ouais, je me suis senti bien après, puis à la fin, on a célébré. Exact. Puis c'était bien. Super cool. 100%. Ouais. Ben fun, man. Ouais. Pour ou contre les gâteaux de fête?
Pour ou contre les gâteaux de fête? C'est Ouais. une bonne question. Là. Je sens que c'est une question piège. Écoute, c'est ma fête demain, fait que je sais pas, je mets un gâteau de fête, oui. Un non. gâteau de fête protéiné, tu sais, me semble qu'il y en a assez Ouais. des produits, des ci, des ça, là, des Ouais. icing on the cake. Je suis sûr qu'on est capable de faire de quoi pour que t'aies un genre de gâteau de fête protéiné. Je là. pense que ça se fait. Je pense Ouais. que ça se fait. On va pas te cheater à ma Mais fête. sinon, regarde, tu le manges puis tu t'en vas le courir après, tu sais. Exact. Puis, tu sais, c'est ça la réalité aussi. C'est comme. Tu dois en manger des fois du gâteau, tu Ben dois, oui. tu dois en faire tu dois en boire un peu un verre ou deux, mais c'est que ultimement tu gardes le cap avec ta discipline. Ouais, Puis ouais. regarde, si tu manges ta part de gâteau, ben you know what, tu vas aller Ouais. courir après pour la brûler. Fait que tu sais, Ouais. c'est un lifestyle. Ouais. C'est carrément un lifestyle l'entraînement. Puis il y a une affaire que ça me fait penser, c'est que du moment que tu perds le contrôle, comme tu le réalises pas, ça passe par la porte d'en arrière, c'est comme un serpent, Ouais. doucement, avec ses griffes, qui vient s'imprégner à toi. Tu t'en rends pas compte jusqu'à temps que, shit, man, c'est une addiction, t'es rendu dépendant de ça. Puis là, c'est tough à arracher. tu sais. Exact. Donc, il y a personne qui se dit volontairement, je vais, genre, prendre du poids ou je vais X. Mais non. C'est pas ça, tu sais, ça se fait graduellement sans que tu remarques, entre guillemets. Un biscuit à la fois. Ouais. Ah, c'est correct, un biscuit. Ah, jour 2, un biscuit. Jour 3, un biscuit. À un moment donné, c'est l'effet cumulé, c'est comme on dit. Exact. Ouais, 100%. c'est ça. Fait que, je vais dire ça. Gâteau protéiné. Ça va le faire. Ça va le faire. C'est good. Très good. Il y en a assez des beaux produits, tu sais, Ouais. Man, il n'y a pas d'excuses aujourd'hui. Le Believe, là, ils font plein de beaux suppléments, toutes ces choses-là. Non, Yes, mais sir. c'est vrai pareil, tu Ben sais. oui, man. Ben oui, Man, c'est 100%. rendu que la BCA goûte le bonbon. C'est rendu que, Ouais. comme il y a du sirop 0 calories sans sucre, là, comme moi, je me faisais des ben, je m'en fais encore des fois, là, mais des French toast protéinés. Je prends genre du pain bas en calories. Je mets ça dans du blanc d'œuf. Après ça, je mets de la cannelle. Il n'y a pas de calories là-dedans. De la vanille. Il n'y a pas de calories là-dedans. Un peu de Splenda. Oui, OK, il y en a qui vont dire « Ouais, mais là, le Splenda, regarde, t'as peu, là. Laisse-moi vivre, là, comme... C'est good, là. » Puis, tu comprends ce que je veux dire? Puis après ça, t'as littéralement là, du sirop d'érable, là, sans sucre, sans calories, que tu peux mettre sur tes trucs, là. Fait que c'est quoi ton excuse, man? Ouais. Genre, moi, j'aime ça, le sucre, là. C'est good, mais genre, je me fais de quoi qui goûte... C'est peut-être pas autant bon que l'original pain doré avec le sirop d'érable, mais t'as 4 fois moins de calories puis 2 fois plus de protéines. Fait qu'à un moment donné, fais un choix. Tu sais, c'est quoi tu veux, là? 7, 8 sur 10 de goût ou 10 sur 10, mais tu deviens fat, tu sais. Fait que je pense que, tu sais, aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'excuses. Tu sais, on n'est pas, voilà 50 ans, parce qu'il y avait absolument aucun produit qui goûtait bon. Puis dans le fond, la seule affaire qui existait, c'était de la viande puis des brocolis, là. On n'est pas là, tu sais. Des barres de protéines, là, qui goûtent le ciel, là. Il y en a, là. Ouais, ça, c'est un autre sujet, les barres de protéines. Là. Il y en a que c'est un scam, il y en a que sont 100%. bonnes. 100%. Mais, ouais, 100%. Donc, Believe supplément. Shout out à Julien Haroun. Shout out. Puis, non, c'est ça. Donc, puis son partner aussi, c'est Max, je pense. En tout cas. Mais c'est ça. Donc, écoute, c'est pas mal ça. Je pense que ça fait le tour d'aujourd'hui. Ce que je voulais te parler, ce que je voulais partager avec toi. C'était bien le fun. Puis, Ouais. man, vraiment, vraiment, vraiment fier de tout ce que tu fais, de tout ce que tu as accompli dans la dernière année. Merci, man. Tous les projets, tes choses, ça avance super bien. Puis, ultimement, c'est la maturité que tu gagnes à chaque jour, à chaque semaine. Je le vois vraiment. Puis, au-delà de ça, c'est vraiment, t'es un gars d'impact. Puis, ça se voit que, genre, ta mission puis ton purpose, c'est d'impacter les gens positivement. Fait que je comprends pas les gens qui hate parce que all you can do is love. Parce que oui, c'est agressif, mais c'est agressivement positif. Je te fais un câlin. Je te fais un câlin, même si je t'envoie chier dans l'oreille. Exact. Parce que tu t'es pas entraîné, c'est juste ça. C'est en plein ça. Ouais. That's it. C'est bon, man. Ben, je te remercie, Raph. Puis c'est où que les gens peuvent te retrouver, là, justement? Raph Baramba Boucher sur Instagram, aussi simple que ça. Good. Super. Ben, écoute, merci. Puis Merci. écoute, écrivez dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse justement un podcast avec Raphaël. Comment vous avez trouvé ça? Qu'est-ce que vous avez appris de ça? Donc, si tu écoutes ça sur YouTube, fais juste écrire dans les commentaires ce que tu as pensé. Puis on se revoit pour un prochain épisode. Donc, d'ici là, va t'entraîner.